Bonjour à tous. Donc Warren Pike, Terega Solutions. Donc Terega, je pense qu'il y a pas mal dans la salle qui connaissent déjà, donc gestionnaire de réseaux de transport et du stockage des gaz dans le sud-ouest de la France. Terega Solutions est la filiale qui a été créée pour tout ce qui est non régulé au sein du groupe Terega. Donc, bon. Globalement, on a créé Terega Solutions pour répondre à plusieurs enjeux au sein de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, il y a 3 BU, donc une partie pour le biométhane, une partie pour l'hydrogène, et moi je suis au sein de la partie multi-énergie digitale. Au cœur de notre offre, on a vraiment souhaité répondre à 3 enjeux. Donc d'abord la transition énergétique. Je ne vais pas m'attarder dessus, si vous êtes là aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Deuxième point, la transformation digitale. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions digitales qui existent. On a eu pas mal de présentations autour de l'IA. On sait que pour créer de la valeur aujourd'hui pour les entreprises, pour chercher l'efficience opérationnelle, pour faire des économies d'énergie, on sait que voilà, ces nouvelles technologies sont la clé pour faire ça. Mais on sait aussi que pour créer ces services, il nous faut de la donnée. Et donc, il faut collecter de la donnée industrielle. Et dès qu'on fait ça, potentiellement, on met à risque nos actifs critiques. Donc, nous, au cœur de notre démarche, on a voulu aussi sécuriser cette collecte et s'assurer qu'en fait, on pouvait collecter de la donnée sans risque de cyberattaque sur nos actifs. D'autant plus que Terega, en tant qu'OIV, on a cette obligation de service public de maintenir l'opération du réseau. Donc, pour faire ça, on a créé 2 services. Donc, d'abord l'Indabox. Donc là, on est sur de la collecte sécurisée des données industrielles. Et ensuite, EOBase, qui est une plateforme cloud, donc un service SaaS qui permet de collecter des données dans le cloud, d'accéder à des services de supervision, créer des vues de processus, des dashboards, de l'alarming. Tout ça avec une approche assez unique, on va dire, par rapport aux autres outils du marché. Donc, l'Indabox. Donc, d'abord, c'est de la sécurité physique. Effectivement, comme j'ai dit, la cybersécurité, c'est vraiment au cœur de notre démarche. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est un boîtier qui permet de collecter les données côté industriel et de les transférer de manière unidirectionnelle avec une séparation physique entre les 2 mondes. Donc, on peut pousser les données vers le cloud sans aucun risque que les données puissent redescendre sur nos actifs critiques. Donc, voilà, tout d'abord, la sécurité. C'est un boîtier qui est aussi agnostique. Donc, on sait que sur le réseau de Terega, par exemple, il y a beaucoup d'équipements différents, donc il faut qu'on puisse opérer avec tout. Donc, on a un boîtier qui est agnostique. On voulait aussi quelque chose qui est assez facile et peu coûteux à déployer. Il y a quand même 600 postes chez Terega, donc il nous fallait une solution qui est assez efficace à déployer. Typiquement, on met en œuvre en moins d'une journée, on a les données directement dans le cloud derrière. Et ensuite, j'enchaîne sur EOBase. Donc là, l'approche pour EOBase, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui est très facile d'utiliser. On savait qu'on avait des outils qui faisaient l'affaire avant, le métier était globalement satisfait, mais à chaque fois qu'ils avaient un nouveau besoin, il fallait passer par la DSI. Bon, ça partait dans un backlog, on attendait 2 mois, 3 mois, peut-être que ça arrivait trop tard par rapport aux besoins. Donc nous, on voulait vraiment mettre les données dans les mains du métier et donner accès à ces données-là pour qu'ils puissent être autonomes dessus. Donc il nous fallait quelque chose qui était facile d'utiliser, aussi rapide à implémenter, aussi en termes de création de nouveaux services. Enfin, globalement, on a réduit en 4 le temps de création de nouveaux services au-dessus de la plateforme, et aussi assez efficace en termes de coûts. Donc on a réduit de 50% nos coûts d'infrastructure et de licence par rapport aux solutions précédentes. Et je pense que j'y ai dépassé. Donc, merci beaucoup. Merci.